Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans la salle de jeu de Romée. Étant donné que si tu ne l'as pas encore vu dans le titre, évidemment, nous allons parler des activités, des exemples de jeux et autres que vous pouvez proposer du coup à vos enfants entre 13 et 18 mois. Bien sûr, ce ne sont que des moyennes et pas de panique, on ne culpabilise pas, on n'a rien à faire, on joue simplement avec ses enfants. C'est vraiment juste pour but informatif, mais comme ça, j'espère que ça vous donnera évidemment des idées. La première chose évidemment qui est toujours de vigueur, toujours, et qui le sera encore, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est vraiment tout ce qui est livre pour développer le vocabulaire de l'enfant, la syntaxe, la compréhension, attirer sa curiosité, pouvoir vraiment stimuler sa concentration, son imaginaire également, la curiosité qu'il va avoir à découvrir l'histoire, l'apprentissage de la morale, tisser également le lien parent-enfant et réduire le stress. C'est pour ça qu'on propose toujours une petite histoire avant de dormir parce que souvent ça améliore l'endormissement et ça apaise l'enfant du coup qui peut passer potentiellement une meilleure nuit puisqu'il va être absorbé dans l'histoire, ne penser à rien d'autre et être apaisé. C'est exactement la même chose pour nous si on veut écouter un livre audio, regarder un film, etc. On se plonge dedans. Voilà. Je ne vous en propose plus évidemment puisque j'en parle dans chaque vidéo, n'importe quel livre peut être utilisé. Le mieux c'est toujours de rester sur des pages cartonnées étant donné que les enfants sont encore un peu brusques quand même à cet âge-là, ou en tout cas d'utiliser avec vous les livres peut-être un peu plus fragiles pour ne pas qu'ils essayent de vous les déchiqueter dès le début. Mais donc vous pouvez toujours utiliser tous les livres que vous voulez, donc des livres sensoriels au niveau auditif, donc avec des comptines, avec des bruits d'animaux, c'est super intéressant puisque l'enfant commence aussi à reconnaître et à imiter les bruits des animaux, même un petit peu avant. Vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est donc comptine, à entendre, à chanter. Les livres avec les odeurs, où vous allez pouvoir sentir, voilà un exemple, les livres avec les odeurs, où l'enfant va tout simplement passer son doigt et maintenant il arrive potentiellement à le faire lui-même si vous lui avez appris. Et à sentir... Oh la fraise, je déteste. Je sais pas pourquoi j'ai senti ça. Ça me donne de la nausée ce truc-là. Enfin bref, donc voilà, on va donc stimuler l'odorat, mais surtout la respiration nasale, prérequis au mouchage, donc super important et parfois oublié. Tout ce qui est livre sensoriel aussi, ça compte toujours. Voilà, on va toucher des nouvelles textures, on va donc apprendre du nouveau vocabulaire, puisqu'ici, il faut vraiment vous rendre compte qu'un matériel peut être utilisé sur une plus longue période, puisque vous allez pouvoir l'utiliser simplement différemment. L'enfant va apprendre des nouveaux mots. Romée, elle a par exemple un petit livre avec des animaux. Avant, elle ne faisait que toucher. Voilà, j'utilisais évidemment les bruits des animaux, les noms des animaux. Puis petit à petit, elle a touché et puis elle s'est mise à imiter le bruit des animaux. Et aujourd'hui, elle dit les noms des animaux. Donc voilà, elle l'utilise toujours. Ça fait vraiment des mois qu'elle l'a. Et finalement, le livre a évolué en fonction d'elle. Et ça qui est intéressant, c'est que de ne pas minimiser finalement du matériel que vous aviez acheté peut-être pour l'enfant qui était plus jeune et penser que ça n'est plus adapté aujourd'hui. Parce que si ça peut l'être, si vous l'adaptez, ça dépend quoi évidemment, mais dans la plupart des cas, il y a moyen de toujours adapter. Ensuite, toutes les histoires évidemment peuvent être intéressantes à proposer aux enfants. Ici, on peut passer sur des histoires un petit peu plus longues puisque l'attention commence à être un peu plus soutenue, c'est-à-dire que l'enfant va réussir petit à petit à être concentré un peu plus longtemps. Pour rester à voir pour certains, on est d'accord, mais dans la moyenne, c'est comme ça que c'est censé se passer. Et je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, mais voilà, les grands livres à images, cherche et trouve, c'est vraiment très intéressant. Ici, on peut vraiment commencer à pointer des choses avec l'enfant, à lui montrer un petit peu ce qui se passe et donc finalement à l'aider aussi à développer le vocabulaire, à attirer son attention, sa concentration, sa curiosité puisque clairement il y a des choses à voir et l'enfant peut commencer aussi à pointer des choses lui-même. Donc c'est très intéressant également comme type de livre. Tout ce qui est chansons, comptines bien sûr, toujours d'actualité également. L'enfant va développer encore plus le rythme, encore plus son langage grâce au vocabulaire qu'il apprend dans les chansons, aux chansons qu'il va commencer peut-être potentiellement aussi à répéter, en tout cas certains mots, ou bien à chantonner. Donc là, on voit vraiment que ça commence à se développer, même si c'est par l'imitation, c'est quand même du vocabulaire qui finalement petit à petit s'enregistre et un rythme, un débit également qui commence à s'enregistrer pour pouvoir faire la différence entre le parler et le chanter notamment. Et alors l'enfant va commencer également à imiter les gestes des chansons. Donc du coup au niveau moteur, motricité fine en tout cas, on a également une petite amélioration ou en tout cas un développement plutôt, parce qu'il n'y a rien à améliorer, l'enfant se développe évidemment. Et les chansons vont lui permettre justement de commencer à développer tout ça et à faire de plus en plus de gestes, parce que souvent les siphons, voilà, ça arrive assez vite. Mais là, on va vraiment commencer à voir que l'enfant imite
connaît, à enregistrer, mémoriser les paroles et ou le rythme et ou les gestes de la chanson. Donc du coup voilà, c'est vraiment très intéressant aussi de voir l'évolution finalement. Pour tout ce qui est motricité globale maintenant, on a vraiment un petit bout qui commence à danser. Donc vraiment voilà, lâchez-vous, chantez, dansez avec le petit. C'est super intéressant. Il commence également à essayer d'imiter finalement les gestes que vous faites, etc. Et alors on a tout ce qui est aussi parcours d'obstacles. Donc vous pouvez par exemple prendre le parcours en mousse. Celui-ci, il est au moins un peu plus sécurisé. On a les piscines à balles en mousse également. Et puis vous avez tout ce qui est aussi matériel Montessori avec les petites échelles. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais voilà les petits trucs en bois, alors vous savez en triangle, voilà, qu'on peut grimper dessus, les mini murs d'escalade, des choses ainsi qui peuvent être très intéressantes. Également la tour d'observation Montessori ou autre, bien sûr, qui peut être de plus en plus utilisée par l'enfant s'il est capable de monter en autonomie dedans ou pas encore, mais vous pouvez bien sûr l'y mettre debout et ça va être très intéressant aussi pour pouvoir proposer du coup plus d'activités sensorielles, motrices, en motricité globale ou fine, puisque vous allez pouvoir faire des bricolages à la table, faire des petites recettes avec l'enfant ou toutes sortes d'activités. Évidemment, ça c'est vraiment en fonction de vous et de votre enfant. Et alors au niveau activité sensorielle, bien sûr, on a toujours les fameuses bouteilles sensorielles. J'ai plein d'idées sur mon compte Instagram. Si t'es pas encore abonné, eh bien je t'attends. Je vous propose évidemment plein d'idées en fonction des thèmes, des saisons, des choses un peu plus originales également. Et tout ça va vraiment pouvoir stimuler votre enfant à tout niveau, puisqu'on a et le visuel avec les mouvements qu'il y a dedans et l'auditif si elle fait du bruit. Évidemment, si vous avez mis des choses plus compactes, ça fait moins de bruit, mais voilà, c'est tout l'intérêt d'en avoir plusieurs. Vous allez pouvoir également créer des petites activités, commencer à faire des chercher trouve par exemple, donc des petits objets dans du sable et l'enfant voilà, va comprendre qu'il doit trouver ou en tout cas qu'il y a des choses qui sont cachées dedans. Vous pouvez aussi utiliser des petits jetons aimantés, des poissons aimantés avec la petite tapette voilà, aimantée. Les enfants adorent ça. Et donc vous allez vraiment pouvoir les stimuler finalement à tout niveau. Ici évidemment les enfants sont plus grands donc ils savent les tenir eux-mêmes et faire vraiment en autonomie. Mais donc voilà vraiment les bouteilles, vous pouvez même les utiliser au niveau endormissement puisque j'en ai fait une récemment avec des bracelets fluo, vous savez qu'on mettait au bal. Et donc dedans vous mettez dans la bouteille simplement les bracelets puis vous les changez quand ils ne fonctionnent plus. Comme ça vous pouvez changer la couleur, etc. Et l'enfant a finalement comme sa petite veilleuse à lui avant de s'endormir. Vous allez également vous lancer, mais c'est peut-être déjà fait bien sûr et c'est très bien dans toutes les activités de peinture, de coloriage, les gommettes, etc. Vraiment allez-y. Avec les mains, c'est bien mieux parce que l'enfant voilà, continue de développer aussi son toucher et l'enfant va vraiment mieux se développer par la manipulation que s'il passe via un outil en fait qui va faire transfert. Il y aura bien le temps évidemment de lui amener des pinceaux, des crayons et autres plus tard, mais voilà, si vraiment vous savez faire avec le doigt, c'est très bien, enfin, en tout cas pour la peinture. Pour le coloriage, bien sûr, on va plutôt passer avec des crayons et des feutres, sans souci. Mais voilà, tout ce que vous pouvez faire avec les mains, faites-le avec les mains parce que déjà, ils kiffent. Nous, moins parce qu'il faut nettoyer. Mais eux, ils kiffent et c'est vraiment super bien pour leur développement. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je vous reconseille également aussi les box Love Every. Si vous ne connaissez pas le concept, ce sont vraiment des box en fait qui sont étudiées en fonction de l'âge de l'enfant. C'est par abonnement, mais vous n'êtes pas obligé évidemment de le suivre. Et alors, vous recevez une box donc tous les 3 mois avec des jeux basés sur la méthode Montessori. La plupart sont en bois et ça va permettre en fait simplement d'avoir des jeux qui sont vraiment dédiés à l'âge de l'enfant. Moi, je les sors vraiment un par un pour vraiment voilà, garder un petit peu sous le coude des jokers quand l'enfant en a marre de ces jeux. Parce que c'est vrai que voilà, ça arrive souvent que l'enfant en a marre. C'est pour ça que c'est aussi important de faire des tournantes dans les jeux, dans les livres, etc. que vous lui proposez. Mais du coup, les box, je trouve qu'elles sont bien faites puisque du coup, vous savez que voilà, les jeux peuvent être intéressants à ce moment-là avec l'enfant. Adaptés évidemment plus tard quand il va grandir. Mais au moins, voilà, vous en avez sous le coude et c'est du bon matériel. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si vous ne connaissez pas et que vous souhaitez aller voir un petit peu le contenu des box. Bref, voilà donc pour ces idées pour les enfants donc de 13 à 18 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les jeux préférés de vos enfants dans cette période. Ça pourra en inspirer plus d'une, j'en suis sûre. Et sinon, je vous dis à lundi prochain 20h pour une nouvelle vidéo.